mourra jamais et que tu feras tout pour l'entretenir. Je sais que tu peux y arriver. J'ai confiance en toi. Pour terminer, amuse-toi bien et profite des années qui se profilent à l'horizon. Zoé, accro à Noël pour toujours. PS. Si tu pouvais faire en sorte de trouver un métier qui soit en rapport avec Noël, ce serait bien. Sinon, fais de ton mieux pour réussir tes études et décrocher un job sympa. PPS. Rosalie a cette année encore remporté le concours de maison en pain d'épices. Un jour, ce sera toi la gagnante. PPPS. Au cas où l'idée te repasserait par la tête, ne te refais jamais de franges. Ça te donne l'impression de porter un casque en permanence et ça ne te met pas du tout en valeur. Je n'ai pas envie que tu reproduises les erreurs que nous avons déjà commises. PPPPS. Pense à te renseigner sur le nombre de PS qu'on peut mettre dans une lettre avant que cela ne soit considéré comme abusif. On ne sait jamais. Chapitre 1. Zoé. 10 ans plus tard, New York, le 30 novembre. Le dos courbé, le geste sûr et ma concentration poussée à son maximum, je parsème de petits éclats dorés une étoile en résine en m'assurant que chacune de ses branches soit entièrement recouverte. Je la fais ensuite tourner sur elle-même pour vérifier que les pigments accrochent la lumière et brillent de mille feux, puis je me redresse, étire mes membres engourdis et prends le temps d'admirer le résultat. Sur le sol sont alignés 150 ornements pailletés prêts à rejoindre les branches d'un sapin pour lui conférer une aura magique. Parfait! M'octroyant une pause bien méritée, je me dirige vers le fond de la pièce pour me servir une boisson chaude. Face à l'irrésistible étal de jarres remplies de friandises en tout genre qui s'étend à côté de la bouilloire, je ne résiste pas à l'envie de plonger la main dans un bocal pour attraper un biscuit en forme de bonhomme de neige. Tout en croquant dans le sablé aux délicieux effluves de vanille, je jette un regard circulaire autour de moi et je souris. Installée sur de longues tables en bois recouvertes de toutes sortes de matériel créatif, 7 de mes salariés suivent scrupuleusement les croquis et les schémas que je leur ai concoctés afin de créer des ornements sur mesure. Ici, nous sommes dans mon atelier, que j'ai installé dans le sous-sol d'un building et que j'ai transformé en sanctuaire de la décoration. Le Père Noël lui-même en serait vert de jalousie s'il le voyait. Chaque mètre carré de l'espace a été exploité pour que l'imagination puisse s'y exprimer sans limite. 2 pans de mur entiers sont dédiés au stockage des fournitures. Dans de grandes caisses en bois, on trouve des boules de toutes les couleurs que mon équipe et moi customisons selon les thèmes choisis par nos clients. Une rangée est consacrée aux globes en cristal, les plus fragiles, mais aussi ceux que je préfère décorer. Nous disposons également de pistolets à peinture, de paillettes de toutes les couleurs possibles, de tissus, d'un large éventail de bougies, 2 branches de sapin. Peu importe l'objet, s'il évoque Noël, il se trouve forcément dans cet atelier. Couturières, artistes peintres ou encore ébénistes composent les rangs d'une équipe que je suis fière de diriger. Tous ensemble, nous sommes les lutins du Père Noël. L'idée de nommer mon entreprise d'événementiel ainsi m'est venue naturellement. Et lorsque chaque jour je vois ces hommes et ces femmes se démener pour répandre la magie des fêtes avec moi, je sais que j'ai fait le bon choix de carrière. En réalité, je n'en voyais aucun autre pour moi. Après m'être assuré que tout est sous contrôle, je quitte le sous-sol en époussetant les paillettes qui se sont collées sur ma salopette. J'entre dans l'ascenseur, puis je me rends au 3e étage, dans lequel sont implantés les bureaux de mon entreprise. J'y retrouve Julia et Simon, 2 autres membres de mon équipe. « Prévenez tout le monde que je serai bientôt prête à partir pour le plaza », leur dis-je. « Ils peuvent commencer à charger les vannes. Je vais me changer et je vous retrouve en bas dans 5 minutes. » « C'est comme si c'était fait », répond Julia en levant son mug à l'effigie du Père Noël dans ma direction. Je lui souris, puis je passe dans mon bureau, dont je ferme la porte à double tour avant de me diriger vers le fauteuil sur lequel sont posés mes vêtements de rechange. J'adore passer du temps à l'atelier et généralement, lorsque je me plonge dans la création, les heures filent à une vitesse impressionnante.
Mais ce n'est pas le... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.